Bonne année, l'Église corps du Christ. Bonne année, les enfants de Dieu. Soyez bénis de partout là où vous vous trouvez. Que la paix du Seigneur soit sur chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Vraiment, na bisika nyonso bozwami loboko na nzambe za likolo ya moko na biso. Nakumisi nzambe mingi nayebi ke moko na biso akoti année oyo na esengo. Malgré tout, année passée, peut-être operdaki moko ya motu ya pembeni na yo, operdaki moko ya famille, operdaki moko ya connaissance, ya frère bien ya sœur, et tout chaque motema no makasi, moi je dirais, guéris-toi. Je m'excuse, guéris-toi na passe wana, na douleur wana, na souffrance wana. Moi je sais que c'est pas en vain, on va permettre en gros. Alobi na circonstance nyonso tosala nini tokumisa nzambe. Vraiment dans toutes circonstances, glorifions le Seigneur parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est vrai que dans la chair, on ne peut pas accepter des choses pareilles. C'est vrai que dans la chair, c'est vraiment difficile d'accepter des choses pareilles, bon aussi pareillement. Mais que dirons-nous? Étant être humain, hein? Créé, tiré dans la poussière, on n'a qu'à glorifier Dieu. Parce que celui qui connaît notre futur, connaît notre avenir. Et puis encore, peut-être, dans demain, tu avais perdu quelque chose de valeur. Tu avais perdu une bénédiction que Dieu t'avait donnée. Tu avais perdu une relation. Alors moi, je dirais, avance. Faut pas t'arrêter là où tu es. Faut pas te dire que c'est fini pour moi. C'est pas fini. Tu dois avancer. Parce que le Seigneur est en train de te soutenir, il est là à tes côtés, il est là pour te soutenir, il te tend la main, avance car la bénédiction de Dieu t'entoure, la bénédiction de Dieu t'environne. Je vais te donner l'exemple, Moïse avait fait sortir les enfants d'Israël en Égypte, avait mis sa peuple Israël dans la carte Égypte, et ça là que, mona le boko nzambe na nzela Moïse. Ils avaient vu la main puissante de Dieu à travers de Moïse. Ils avaient écouté la voix de Dieu à travers Moïse. Mais arrivé tout à coup, sur le chemin du désert, Moïse était parti. Donc il était mort. Quand Moïse était parti, les enfants d'Israël ne savaient plus quoi faire. Moïse a cueilli, Moïse a profité au sandéni. Perdait qui être cher. Mutu sengla qui orienté bango, mutu sengla qui kota bango kana baleli baba kesili. Or que s'il a quitté, il y avait encore une bénédiction qui leur attendait. Malgré tout, une relation perdue, malgré tout le temps perdu, malgré tout quelque chose que tu as perdu, moi je te dis, mais tu n'as pas perdu ton canard. Malgré toute relation, mon finalement, et là au monde bouékéi, autant les penza bobin zambe o ezanini, mais au perdre kanate, au perdre kanate, Moïse a kenda. Le peuple Israël a poussé là parce que Nzamba sa kineni alobaki yonga aloba promesse Nzambe pour la rater et pour y ratamba monter. Donc c'est-à-dire tisuka promesse on est ça nini et kokisama. C'est pour cela que je te dis d'avancer, tiens-toi debout, avance parce que la main puissante de Dieu est sur toi. Dieu t'appelle pour avancer et non pour stationner quelque part, non. Et là, aujourd'hui, je vais vous dire, dans ces mêmes émissions de la promesse accomplie, toujours avec vous, Maman Landy, je vais vous dire quelque chose de très important que nous connaissons bien parce que nous avons l'habitude de lire la Bible. Je sais que tu as l'habitude de lire la Bible. Si tu essayes de regarder dans le livre de Matthieu 16-18, tu verras là, le Seigneur est en train de nous dire sur les clés que nous devons avoir pour aller ouvrir nos bénédictions. Alors, je ne veux pas tarder, je vais lire ces versets. Je vais relire cela parce que nous avons l'habitude de lire. Nous allons encore relire. Je veux que tu relis cela cette année, du janvier jusqu'au décembre. Tanga kango, au découvrir maramba kitoko. Au nzamborsa elwaneo. Ndesiko Bible le Bélabiso, il dit Matthieu 16, commence à partir de 18 ans jusqu'à 19. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort
ne prévaudront pas contre elle. Premièrement, c'est ça. Et deuxièmement, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras dans le cieux sera lié sur la terre. Ce que tu délieras dans le cieux sera délié sur la terre. Ça, c'est notre richesse. La parole, c'est notre bénédiction. La parole, c'est notre richesse. La parole, c'est notre joie. Ce que tu lieras dans le cieux ce que tu lieras dans le cieux sera lié aussi sur la terre. Ce que tu délieras dans le cieux sera aussi délié. Donc, c'est-à-dire, c'est l'autorité, le pouvoir, une bénédiction qu'on te donne étant humain sur la terre. Et à ma tata. À Ebissier Liboso, je te donne les clés. Hein? À Ebissier force moko boye. Au séjour de mort, à ta mokolo moko te koka pour détruire yango, tuer l'église. Aux église. Aux pierre. Aux une bénédiction. Libanga oza parole de Dieu. Alobi oza pierre. Pierre o na kotonga église likolo ya libanga oyo. Na kotonga église likolo maloba nanga o nga na pesi yo. Nzambe otonga église, otonga bomoi na yo. Otonga bomoi no o eza église likolo maloba. Dans le corps bomoi no tongami likolo maloba na Nzambe. Balobi même porte ya séjour de mort. Même eloko nini ko détruire yo parce que toi tu es l'église. Si tu vas un peu plus loin dans le livre des Corinthiens, tu verras que Dieu dit le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Il y a temple, il y a église, on zamba tongio, a tongio likolo maloba na ye pe na kati na yo esprit na ye sa nini evandi. Tala siko esika nzoto no ezui puissance, ezui force réellement. Si dans ton corps il y a le Saint-Esprit, la présence de Dieu, et ton corps est posé sur la parole de Dieu, le port de séjour de mort. Et je peux dire, qu'est-ce que je peux dire encore? N'importe quelle sorte de destruction de ces mondes, la force diabolique, la force satanique ne pourra jamais te détruire. Pourquoi? Parce que seulement en toi, il y a l'Esprit de Dieu, et en toi, tu es posé. Tu es posé sur une fondation, sur un fondement qui s'appelle rien que la parole de Dieu. C'est ce qu'on m'a cassé aujourd'hui. On a premièrement étant chrétien. Et deuxièmement, il dit, je te donnerai le pouvoir, l'autorité d'aller ouvrir. Le parole que tu vas dire, ce que tu vas prononcer, ce que toi, tu liras dans les cieux, sera vie, sera visible sur la terre. Dans les cieux, ce sont des choses que nous ne voyons pas. C'est invisible. La façon que tu es en train de lier des choses dans le monde spirituel, la façon que tu es en train de délier les choses dans le monde spirituel, dans les choses invisibles, les gens ne peuvent pas voir, les gens ne peuvent même pas comprendre. Mais toi, tu comprends ce que tu as lié, ce que tu as délié. Et cela sera vu aux yeux du monde, deviendra visible. Vous voyez, il y a deux forces que Dieu nous a données. Premièrement, en nous, il y a quelque chose que les hommes ne voient pas, que les gens de ce monde n'ont pas, la présence de Dieu. Et si je dirais de la présence de Dieu, bien aimé, la présence de Dieu est la lumière qui nous éclaircit les chemins. La présence de Dieu est la force qui dépouille les œuvres du malin. Et la Bible dit clairement, là où il y a la présence de Dieu, c'est la destruction totale des œuvres diaboliques. Là où tu te trouves, je donne l'exemple, tu pars à l'hôpital, les docteurs, peut-être ces docteurs-là a un autre Dieu. Hein? Dans la religion, Moussousou, après Binzambi, Oyo Yébité. Alors, dis-moi, ces docteurs-là, peut-être il avait l'envie, bien la pensée, bien sa manière de faire le travail, c'est autrement. De te toucher pour te détruire, peut-être de te donner des choses qui ne vont pas bien aller à ta santé, peut-être aussi de réfléchir autrement. Mais le diable pouvait les désorienter à te donner d'autres médicaments. On les voit dans les hôpitaux. Hein. Ça se passe au moins un docteur à Saliraire, à Pessio Kissi, il y a Kissi Moko, il y a maladie, ou bien Pessio Kissi, il y a
il y a un niveau de malade noté, peut-être malade des un niveau, mon co 100, après sur qui c'est à 50, eux qu'on va couper sur guérison directement. Mais comme tu as la présence de Dieu, ça c'est l'exemple, tu arrives dans ce lieu-là, la présence de Dieu fera des sortes à utiliser même, premièrement, à détruire, à neutraliser l'œuvre démoniaque dans cet hôpital, dans la tête de ces docteurs, dans ses pensées même. Même il y a l'infirmier, même le docteur, mon lit, mon ensemble, eux, et qui ne peut détruire, eux, docteur, voilà. Au lieu de ça, la erreur, mon lit, mon ensemble, et conduire, parce que tu es l'enfant de Dieu, tu as l'esprit de Dieu. Et il dit, non, ne touchez pas là-bas, ça c'est ma fille. Et il dit, non, médicaments, les mots, c'est un niveau, mon c'est un niveau pour aider dans la maladie, on a dit qu'on a mon lit, mon ensemble, cause contrôle na yo, et je contrôle le docteur, et je contrôle même l'hôpital ici aux alliés. Mon lit, mon ensemble, tu n'as pas prié, mais tu es enfant de Dieu. En toi, il y a l'esprit de Dieu, il y a la parole de Dieu. Mon lit, mon ensemble, que jouer rôle nango automatiquement. Au moins que Dieu te dit commence à prier parce qu'il y a ici il y a un combat à un niveau là élevé, il faut prier. Là, d'accord, là tu dois prier. Parce que donc l'esprit de Dieu peut intervenir d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, il peut intervenir même si tu ne pries pas. Mais comme tu es enfant de Dieu, tu pries déjà, donc automatiquement, l'automatisme va s'opérer. Vous voyez. Et deux, s'il te dit de prier, peut-être c'est pour t'interpeller à quelque chose. Vous voyez. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? L'Esprit de Dieu va prendre contrôle de là où tu es, de là où tu te trouves. Il va régner parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en toi. Vous voyez, comme tu es posé sur la parole de Dieu, la parole de Dieu va t'orienter de ce que tu dois faire, mais soit de ce que tu vas dire. Ça, c'est déjà, c'est notre bénédiction, c'est notre richesse. Là, il faut le savoir. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit demeurer dans la joie parce qu'en lui, il y a l'Esprit de Dieu qui le conduit, il y a l'Esprit de Dieu qui l'accompagne, il y a l'Esprit de Dieu qui prend contrôle de tout ce qu'il est en train de faire. Nous avons un pouvoir en nous, nous-mêmes nous ne comprenons pas cela. Et la parole qui nous dirige parce que nous sommes fondés sur la parole de Dieu. On se laisse emporter dans sa présence et la parole prend contrôle de nous. Il nous oriente, il nous dit de ce qu'on doit faire. Ça, c'est très important. Ça, c'est l'exemple que je donne. Il y a plusieurs exemples. On peut se retrouver même, bien nos enfants peuvent se retrouver dans des écoles, bien où, sache-le, mon frère, ma soeur, Dieu va prendre contrôle même de tes enfants. Parce que tu as l'Esprit de Dieu, tu sers Dieu, tu as l'alliance avec Dieu. Ce qu'il t'a dit va s'accomplir automatiquement. Je peux dire d'une manière ou d'une autre aussi. Une école, automatiquement, contrôle parce que tu pries, tu as confiance en lui. Ce sont des choses qu'on ne peut pas oublier. Vous voyez, il y a beaucoup d'exemples. Je sais que là, tu es arrivé déjà à comprendre quelque chose. Et deuxièmement, ce sont les clés que nous devons avoir, que nous devons posséder. Vous voyez, je peux dire les clés au niveau du ministère, par exemple, au niveau d'autres choses, dans le travail, premièrement, avant de donner l'exemple du ministère, dans le travail. On a un problème au travail, on ne sait pas comment vivre les changements dans ces niveaux-là. Mais comme on a les clés à posséder, tu arrives au travail, tu es combattu par les amis, tu es combattu par les collègues, tu es combattu, tu ne sais pas comment t'élever, travailler comme il faut. Le Saint-Esprit va t'aider, va te dire, tu vois, regarde, il ne faut pas agir de cette manière envers ces collègues-là. Il faut agir de cette manière. Quand ils font ça, toi tu dois faire ça plus que eux. Quand ils arrangent là-bas, toi aussi c'est d'arranger, sois toujours en mouvement. Il va te donner la force de faire bien les choses. Là où eux, ils pouvaient parler, ils pouvaient se moquer de toi, tu vas arriver à un niveau, tu le fais plus que eux, et les chefs, peut-être autour d'autres personnes, commencent à dire non, c'est lui, bien c'est elle qui fait bien que l'autre. Vous voyez? Parce que le Saint-Esprit a contrôle de toi. Il prend contrôle de tes pensées, il prend contrôle de tout ce que tu fais. Tu as oublié quelque chose, le Saint-Esprit te dira, regarde, kuno bosani quelque chose, kede kozongi sango. Babiloko nyonso oyo sala ya malamu wana, et comment sunga yo pas par pas. Il y a pour tenir clé, il y a résultat malin dans mon salanaï. Donc c'est ça un enfant de Dieu. Tu commences à changer les choses petit à petit parce qu'en toi il y a l'Esprit de Dieu. Et les clés, c'est la manière que tu arranges les choses, tu fais bien les choses. Parce que les clés que nous avons, ça rend les choses visibles. On ne peut pas vivre les promesses invisibles seulement, non. On ne peut pas rester dans l'invisible des choses, non.
On ne peut pas être coincé quelque part et ne pas vivre la visibilité, bien ne pas vivre la chose qu'on est en train de demander à Dieu. Hein? Les promesses, c'est invisible. Les choses que Dieu nous dit de lier dans les cieux, c'est invisible. Mais il faut que nous les vivons. Le vivre, c'est la manière que le Saint-Esprit t'oriente à toucher chaque pas. Tu vas toucher peut-être, que dirais-je, tu vas toucher peut-être, je dirais, rendre les choses propres, faire les choses bien. Et au fur et à mesure que les gens commencent à te voir changer et tout, ils vont t'écouter dans des notes qu'il faut. Ils vont te dire des choses qu'il faut. Hein? Ils vont t'encourager à continuer. Là où peut-être on allait ôter ton boulot directement, on te dit, ah non, reste, parce que la manière que tu fais les choses, en tout cas, félicitations, nous on ne savait pas, peut-être c'était l'erreur de faire ça et ça, mais maintenant vraiment nous voyons ça clairement. C'est les clés que nous avons. Vous voyez, ta sagesse, une manière de changer les choses. D'autres clés dans le ministère, ce sont des clés comme Paul et Silas en prison. La vie de prière. Il faut que la vie de prière devienne une vie au quotidien. Donc chaque jour, notre attachement. Paul et Silas en prison, ils ne savaient quoi faire. On les avait fouettés jusqu'à tel point les a jetés en prison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont combattu. Ils avaient combattu jusqu'à un tel niveau. Ils étaient en train de prier, de prier. Leur force, leur clé de posséder cette prison, c'était que la prière. C'était que la prière. Dans chaque coin que le Seigneur nous envoie, on a des clés pour ouvrir les portes. Dieu va te dire comment ouvrir les portes. Les clés qu'ils avaient, c'était la prière. La prière les a aidés à ouvrir des portes qui étaient fermées dans leur vie. Et dans leur vie, c'était un témoignage qu'ils devaient avoir, qu'ils avaient raison. Ils n'étaient pas fautifs, ils n'étaient pas condamnés à être en prison, mais comme la situation était comme ça, Dieu avait permis qu'ils se retrouvent là. Maintenant, ils devaient savoir comment sortir de la prison. Comment sortir de la prison, c'était la prière. La prière, c'était leur clé. Ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à prier. Et c'est par là que la Bible dit clairement, ma porte est fongwama. Les portes étaient toutes à couvert, et puis il y avait des chaînes qui étaient directement, les portes étaient déchaînées, les gens étaient déchaînés en prison. Pourquoi? Parce que seulement les clés, c'était dans la prière. Dieu peut t'orienter dans ton ministère à prier beaucoup, à invoquer Dieu jour et nuit. C'est ça les clés qu'il t'a données. Tu n'as pas d'autres clés. Ça, c'est l'orientation. On va te dire comment toi tu pries beaucoup toujours. Pourquoi? Mais ça, c'est ta vie. Ta vie, c'est la prière. C'est là où tu dois être. C'est là où tu dois te positionner. Chacun de nous a ses clés et a la manière que le Seigneur l'oriente pour posséder quelque chose. Dieu peut te dire de faire de cette manière et l'autre, Dieu l'oriente autrement. C'est comme ça avec Dieu. Et pour la Sunamite, quand son enfant, bon, premièrement, quand elle a reçu Élisée à la maison, elle ne savait pas, elle priait, peut-être, entre parenthèses, c'est pas écrit, mais je crois qu'elle priait, et puis elle avait décidé de prier, elle ne pensait plus avoir un enfant. Mais la clé de posséder un enfant, c'était d'accueillir l'homme de Dieu dans sa maison. L'hospitalité, l'accueil, c'était la clé de posséder. Yo mono priya ka ozwaka te bi nasa lokwa moninga saki a priya to ke priya na ba retraite au matalikolo. Or que c'est pas ça. Moninga saki bongo, mais la tsunami trois ouverture à moi na ezaki nini accueil. Ba clé oya simba ki akoyamba basali na nzambe ezaki ouverture ya lipamboli ndako na ye. Deuxièmement, l'enfant était mort, l'enfant n'était plus en vie. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait insister. Il fallait garder la foi, insister, continuer à croire que l'enfant vit. Ça, c'était les clés qu'elle avait dans ses mains. C'était plus question d'accueillir, mais c'était l'insistance. La foi lui avait permis de vivre la résurrection de son enfant. Elle a dit non, moi, je ne. Vous voyez? Donc, si je dirais des Joseph et d'autres, Daniel et tout, leur clé était question d'interpréter, malgré tout qu'elle priait et tout, mais il fallait avancer à faire quelque chose visible, à interpréter la vision, interpréter les songes et tout, et c'est par là qu'ils devaient vivre leur bénédiction. Donc, chacun de nous a la manière que Dieu l'oriente pour posséder quelque chose. On a des clés que Dieu nous a données, mais on doit savoir quelles sont des clés. Au cause de clés, on a celui, non.
clé mosusu otie boye esimba te, mosusu otie boye esimba te, faut ozwa clé oyo ya porte yango po efongola. Lokola tsunami azwaki clé yango mpenza nde asalaki nini efongwamaki. Ntango efongwami boye Nzambe asalaki nini amimonisaki. Gloire soit rendue à Dieu. Nous continuons notre message, que la paix du Seigneur domine sur chacun de nous. Esika bomona que toza na ba clé ebele. Toza na ba clé ebele, mais clé na clé et na porte nango esengeli tofongola. Mosusu mpe kozala motu na motu ana clé oyo Nzambe akokopesa ye oyo afongola. Clé na yo eya clé na nga te. La manière ni dans le bongo, la manière à la tsunamite. Elle priait, elle cherchait Dieu, mais pour ouvrir la porte de sa bénédiction, c'était pas seulement dans la prière. La prière, c'était sa vie. Mais la porte de la bénédiction, elle devait ouvrir ça par l'accueil. Donc, elle devait exercer l'hospitalité d'accueillir les hommes de Dieu, de soutenir les hommes de Dieu. C'est là où elle devait tirer sa bénédiction. Vous voyez clairement, les gens peuvent se poser des questions. Ah, faut qu'ato paye ça, faut qu'ato ça la boue. Bon, là, c'est la manière que Dieu nous a montré dans ce chemin. C'est de cette manière-là qu'on doit faire des choses. C'est de cette manière-là qu'elle devait faire des choses. Ça peut être aussi ton cas aujourd'hui. Tu dois le faire de cette manière-là. Tu dois posséder une bénédiction et de la manière à accueillir des hommes de Dieu, à bénir les ministères de quelqu'un, à bénir les hommes de Dieu. Bon, les cas pareils, ça s'est fait et beaucoup dans la Bible. Hein. Vous allez voir avec cette femme, Marie de Magdala, si je n'ai pas oublié, avec tous ses parfums sur le pied de Christ, là où ça montre très bien. Et puis, il y avait encore la tsunamite auprès d'Élysée. Elle devait faire cela et elle n'avait pas réussi que l'enfant. Vous savez, la résurrection de l'enfant, après aussi la double bénédiction, elle devait posséder à... vous savez très bien la bénédiction. Après 7 ans de famine, elle était épargnée d'ailleurs de tous ces temps de famine-là. Et elle était retournée dans ce même pays. Elle avait reçu une double bénédiction en Israël. Vous voyez, donc la bénédiction avait continué. Ce n'était pas seulement la bénédiction d'avoir l'enfant, bien la résurrection de l'enfant. C'était beaucoup, c'était toute sa vie. Vous voyez, la manière qu'elle avait accueilli les hommes de Dieu. Donc, elle-même ne savait pas que c'était des ouvertures. Mais comme sous au sein de la vie, on a une ouverture complète. C'est pour cela, quand Dieu t'oriente, il faut faire. Il faut se dire, c'est moi je vais faire. Des fois aussi, Dieu ne t'a rien dit, mais tu sens, hein, parce qu'il parle d'une manière ou d'une autre. Tu sens que tu dois faire de la sorte, fais cela. Ton enfant est malade, tu dois soutenir l'œuvre de Dieu, tu vas soutenir. Il y a un cas qui se passe dans ta maison, tu as prié, tu es fatigué. Maman, la prière, ça reste ta vie, ça restera ta vie, mais fais l'acte qui va accompagner que dirais-je, qui va accompagner la bénédiction à devenir visible. Vous voyez, là, il nous dit, tu vas délier. Ce que tu délieras dans les cieux sera délié sur la terre. Ce que tu vas lier dans les cieux sera lié aussi sur la terre. De quelle manière? Nous prions. Ce sont des choses que nous faisons à l'invisible, les gens ne voient pas. Nous déclarons, nous arrachons, et fais ceci au nom des autorités. Ce sont des choses que nous voyons nous-mêmes. La prière qui prend en gros, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, bien sûr, tout ce que tu as fait, tu vivras l'accomplissement, mais de quelle manière? Nous prions, ce sont des choses qui sont spirituelles. Des paroles que je vous dis, ce sont des choses que tu ne vois pas, mais tu écoutes seulement. On ne peut pas toucher la parole, on ne peut pas toucher tous ces mots que je suis en train de dire, mais nous écoutons quand même. Et la manière d'attirer la bénédiction, de devenir visible, c'est faire des actes. C'est faire des actes visibles. Hein? Acte, toucher, simba. Elle a fait des actes visibles, accueillir des hommes de Dieu. C'était visible. Elle priait des choses qu'elle faisait. Elle savait elle-même pas qu'est-ce qu'elle allait avoir après. Mais elle a fait cela. Après avoir fait tout cela, qu'est-ce qu'elle avait vu dans ses yeux? L'accompagnement d'une bénédiction visible. C'est pour cela que je vous appelle, bien-aimés dans le Seigneur, à ne pas rester seulement dans un coin de prière. Ça, c'est très important pour nos vies. Moi, ma vie, c'est la prière. À ne pas rester seulement dans de jeûnes et prières. Ça, c'est très important pour nous parce que ça nous aide aussi à s'attacher à un niveau
élevé dans d'autres choses. On va en parler d'autres jours, le secret des jeûner et prier, ça c'est très bien. Ça nous donne la facilité de comprendre beaucoup de choses. Jeûner et prier, ça va montrer qu'il faut. Mais va plus loin à faire des actes qui vont amener ta bénédiction visible. C'est très important. Beaucoup de gens n'aiment pas ça. Beaucoup de gens n'aiment pas ça. Aujourd'hui, on a peur de tout le monde. On n'a pas besoin de lui et de lui, de lui. Mais si Dieu te dit fais cela, c'est pour que tu vives quelque chose visible. Nous avons vu Joseph, et déjà il avait des visions, il avait des choses qu'il voyait, Dieu lui avait dit. Mais pour vivre l'accomplissement de la chose, il devait interpréter la vision. Donc, au sein de Makambo, est visible et attirer peu bénédiction, il y a accomplissement, il y a Makambo qui est invisible comme invisible. Il n'y a pas que Joseph, vous allez voir, il y a beaucoup de gens, l'aveugle s'arrêta, et d'ailleurs, il y avait l'esprit de mort qui régnait dans sa maison. Elle s'est dit, je vais manger que ça, après quoi je mourrai. Mais pour revivre, pour vivre la vie, donc survivre, je dirais, il fallait accueillir Élie dans sa maison. Elle devait attirer cette bénédiction, devenir visible. Mais elle devait marcher sur le pas de quelque chose. Vous allez voir plus loin avec Bartimée, il fallait qu'il crie, et invoquer, crier, faire des choses visibles, faire des actes visibles qui devaient ramener une bénédiction dans sa vie. Bien sûr qu'il s'attendait à quelque chose, il priait, il cherchait Dieu. Mais pour que cette bénédiction devienne visible, il devait maintenant s'attacher à Christ et crier Yesu, Yesu, namoni yo, 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 nalingi boye. Directement, makambo changeait qui n'a pas moyen. Donc, il y a des actes que nous devons faire pour que la chose que nous avons vue à la visible, pour que nos prières deviennent visibles. Tu peux délier dans les cieux. Ce que tu délieras dans les cieux sera délié sur la terre. Cette autorité que nous avons, il y a une manière d'exercer cela visiblement pour attirer notre bénédiction. C'est pour cela, bien-aimé, tout ce que le Seigneur te dira de faire cette année, fais cela. Il ne peut pas seulement dire à travers la prédication peut-être et tu ressens quelque chose en toi, fais cela. Il y a beaucoup de manières à faire des choses aussi. Il peut crier, il peut aussi dire cela de la manière peut-être dans la vision, à travers des hommes de Dieu, à travers toi-même. Fais cela parce que Dieu va accompagner tout ce mot, tout ce parole-là pour que tu vives un changement. C'est pour cela nous avons des clés. Pourquoi nous avons tous ces clés-là dans nos mains? C'est pour aller plus loin. N'hésite pas. Si ta parole est venue tout droit vers toi, si cette parole est venue devant toi, moi je dirais c'est parce que tu n'as jamais compris que nous prions, nous délions, nous faisons des choses invisibles. Et il y a quelque chose que nous devons encore faire pour ramener cela visible. Au moins, si le Seigneur te dit seulement la façon que tu as prié, c'est fini, tu as déjà attiré quelque chose et tout, calme-toi, tu verras l'accomplissement de cela. Là, c'est ok. Mais si ce n'est pas le cas, la manière à posséder quelque chose, c'est toujours de cette manière-là. David priait, David cherchait Dieu, mais pour vivre l'accomplissement de faire tomber Goliath, il fallait aller dans les terrains de combat, là où se trouvait tout Israël. Il s'est déplacé, il est allé d'une manière ou d'une autre, il ne savait même pas. Attends la bouffe. Qu'est-ce que tu as parents? Qu'est-ce que tu as yaya? Qu'est-ce que tu as ils ont fait combattre la Goliath. Tu verras Naaman, pour vivre sa délivrance, sa guérison, il fallait se déplacer de là où il était. Il fallait se déplacer depuis la Syrie jusqu'en Israël. Déplacement les a aptes pour attirer bénédiction visible. Et puis il ne s'est pas limité là, il fallait se jeter encore 7 fois dans l'eau. Vous voyez, il y a des choses que nous devons faire. 38 ans devant Bethesda. L'homme priait. Mais pour vivre les changements, il devait se jeter plusieurs fois. Il fallait se jeter dans l'eau. Vous voyez, donc il y a des actes que nous devons faire pour attirer nos bénédictions visibles. Il y a des choses que nous devons faire pour attirer nos bénédictions visibles. Il y a des choses que nous devons faire, bien-aimés. Il y a des endroits là où nous devons aller pour attirer nos bénédictions visibles.
Il faut aller quelque part comme Naman. Il faut faire comme 38 ans de Bethesda. Il faut devenir, je ne sais pas, fou comme Bartimée, crier, intercéder, faire quelque chose dans l'église, là, des choses que les gens ne font pas. Ça, dans le cas de quoi, Libo, Manakati, église, pour attirer bénédiction visible. Les enfants d'aujourd'hui ne savent plus tout cela. Ils ne savent plus crier comme Bartimée, faire des choses que les gens ils seront un peu troublés. Ni moi non ça ma camboubou. Alors ça non parce qu'à mon bénédiction là, il faut ça là parce qu'on a besoin de vivre un changement. Comme c'est 38 ans de bêtises, t'as 38 ans il faut ça là pour attirer ma camino visible. Tu as des clés dans tes mains. Tu as l'autorité, tu as le pouvoir d'ouvrir les portes et de posséder toute bénédiction. Tu as l'autorité, tu as le pouvoir d'aller quelque part, ouvrir les portes et de prendre toute bénédiction, de récupérer même ce que tu as perdu. Mais la manière que tu fais les choses, bien-aimé, tu ne pourras jamais récupérer cela. Bien sûr que tu es dans un coin de prière, mais tu dois devenir la tsunami, accueillir des hommes de Dieu dans ta maison pour que cela devienne visible. Dieu t'appelle à posséder une bénédiction. Tu dois avoir tes clés dans tes mains. C'est là notre message d'aujourd'hui. Les clés, c'est le pouvoir, les clés, c'est l'autorité. Mais en nous, nous sommes posés quelque part. En nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes Église. L'Église est posée sur la parole de Dieu. En nous, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous sommes les temples là où le Saint-Esprit habite. Pambola Messi Kozali, sois béni, sois guéri, que la paix du Seigneur soit sur toi. Bonne année 2023. Nous sommes de cœur ensemble pour la gloire de Dieu et nous continuons dans ce même message. Si tu veux bien nous contacter, le numéro est là. Appelle-nous. Nous sommes là pour la bénédiction de l'œuvre du Seigneur, pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Avance dans ta vie chrétienne, ne recule pas. Avance, il ne faut pas te stationner quelque part. Avance, tu auras ta bénédiction cette année. 2023 est pour nous. 2023 est pour nous. Tiens cela, c'est bien. Tiens cela très bien. Nous allons témoigner et vivre la grandeur de Dieu. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.